500.000 in oro. Sono tanti, 500.000. Je sais où les trouver. Et pour les emporter, comment fera-t-on? Ah, je sais cela aussi. Dix hommes te suffiront? Si c'est moi qui l'ai choisi, oui. Donc, une banque. Combien d'hommes montent la garde? 2. Pas plus. Mais ils sont armés. Nous le serons aussi. Et nous serons tirés au besoin. Non, j'arrête. On fait le coup proprement, sans cadavre. Proprement, sans cadavre. D'accord. La suite? Tu as encore fait des bêtises, je parie. Allons, allons, ne le grondez pas, c'est un brave petit garçon. Shérif, un peu d'autorité ne nuit pas. Vous avez raison, mon révérend. Voilà. Je regrette, mon père, mais vous ne pouvez pas laisser votre charrette ici. Oh, quelques minutes seulement, mon fils, le temps de faire une petite visite à cette banque pour les besoins du Saint-Ministère. Luxurier causae omnium victorium pater. Saint Abélard, qui fut évêque et martyr. Oui, c'est entendu, mon père, mais vous ne pouvez pas rester là. Eh, mon père, justement, nous, on s'en va, alors on vous laisse la place toute chaude. Merci, mon fils, Dieu te le rendra, que la paix du Seigneur soit avec toi et tes compagnons. Bonjour.
Veillez sur Saint-Abélard, ma sœur. Oui, mon frère. Cette opération me semble un peu complexe pour notre banque, comme ça, à première vue. Et elle présente aussi certains risques, mais elle n'est pas sans intérêt en tant qu'exigeant d'énormes capitaux. Ah oui, bien sûr. J'en suis parfaitement conscient. Mais nous trouvons les capitaux nécessaires sans la moindre difficulté, croyez-moi. Ceci, grâce à un plan très subtil que nous comptons exécuter bientôt. La paix soit avec vous. Bonjour, mon père. Vous voyez ce billet de 10 $? Je voudrais que vous me l'échangiez contre de la petite monnaie. On peut. Dehors, vous entendez? Mais qu'est-ce qui se passe? Que personne ne bouge. Les mains en l'air. Excusez-moi, cher monsieur, il se passe quelque chose d'insolite dehors, on dirait le feu. Effectivement, ça brûle, ça a l'air sérieux. Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Cher directeur, le feu n'était qu'un prétexte à un repérage de capitaux et à leur éventuel transfert. Dieu réprouve la violence. Songez qu'il vous voit, lui dont le fils unique n'était que douceur et charité. Si t'as envie de prêcher, entre là. On peut y aller. Allez vite. Laissez-nous par en dessous, là. Allez dans le dos, vite. Dépêchez-vous. C'est pas suffisant. Vite. Allez vite. Écoutez-moi, mon fils, c'est une faute mortelle de tirer sur son prochain. Moi, je tire? Ce coup est une insulte à la vie que je porte, mais si vous voulez faire du mal à ces pauvres gens, il faudra d'abord que vous me frappiez moi. Mais on veut de mal à personne, nous autres, mon père. Tout ce qu'on demande, c'est que vous vous teniez tranquille. Que personne ne sorte de la banque. Allons-y maintenant. Élise, apportez de l'eau. Ça va arriver à la fontaine. Non, restez là. Voudriez-vous que vos frères, qui sont eux aussi les brebis du Seigneur, paient de leur vie votre coupable imprudence? Le Seigneur, dans sa colère, a permis que son bras frappe ce village d'iniquité. Il ne faut pas désespérer. Ne désespérez pas. Chassez la haine de vos cœurs, mes frères. On a dévalisé la banque. On a tué le directeur. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Veillez, priez. Ils sont à cheval. Ils s'enfuient. Tu es un vrai gibier de potence, mon très cher frère. Oui, amen.
Bon, et maintenant, nous allons nous séparer. Et n'oubliez pas, les gars, dans 5 jours, rendez-vous à Pourlance. Salut, Billy. Salut, Jim. Salut, Cathy. Hé, Cathy, tu deviens chaque jour plus jolie. Madame Howard, vous qui êtes si gentille, avancez-moi $1, j'ai même plus de quoi me payer un verre. Cathy, explique-lui, toi. Ah non, tu me dois déjà $10. $10, c'est une misère, alors, mais on ne sait plus vivre à présent à Pourlande. Qu'est-ce que vous ferez quand je ne serai plus là, hein? Hé, rends-moi un service. T'aurais pas $1 à me prêter par hasard, vieux frère? Il faudrait peut-être essayer de le gagner, non? Faudrait que je travaille, et moi, le travail, ça me fatigue. Non, non, rien à faire, tu m'auras pas, je préfère me tourner les pouces. Merci bien. Pas de quoi? Bonjour. Billy. Bonjour, Oh, il y a du nouveau. Ah, bah voilà peut-être un moyen de gagner un peu d'argent. Un avis de recherche. Le juge du comté de Monroe communique qu'une récompense de $3000 sera versée à quiconque fournira des renseignements permettant la capture des auteurs du vol commis à la banque de Middleton. Ils sont forts, ces gens-là, il n'y a pas à dire. Avec un peu d'habileté et un peu d'astuce, $50 000 ont vite fait de passer d'une poche dans une autre. Ça prend quelques minutes, c'est si vite fait. Et quand on a empoché tant de bel argent tout sonnant, on devient tout à fait respectable. Et beau par-dessus le marché. C'est sûrement ce métier-là qui te conviendrait. Peut-être bien. Et avec tout cet argent, j'aurais peut-être même de quoi t'acheter toi aussi. Il me semblait bien avoir reniflé une odeur de porc dans les parages. Tiens, c'est peut-être toi qui as oublié de te laver ce matin. C'est bien, toi. J'ai pris une grande décision. Je sais. Tu vas encore me casser la gueule. Non, attends une minute. Quoi? Regarde. C'est ça pour l'Inde? Oui, c'est ça, ma fille. Tu aurais pu choisir un coin plus amusant, mon très cher frère. Oh, tu t'amuseras, sois tranquille, ma très chère sœur, comme tu ne t'es encore jamais amusée. Qu'est-ce que c'est que ce frère-là? La paix soit avec vous, mes frères. La paix soit avec vous. Venez, mes agneaux, venez, mes brebis, entendre la sainte parole. Allez, on s'en va, viens. Allez. Non, attends. Hé, la fille te ressemble. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu sais? Je ne connais pas. Mes bien chers frères, sœur Moira, donnez-moi le livre sacré. Voici, mon frère. Voyons, attendez que je cherche la page. Ah! Sur tout ce pays s'étendra la bénédiction du Seigneur pour la rédemption de vos fautes. Priez, mes frères, afin que la contrition descende en vos âmes. Et moi, je vous bénis. Doucement, faites très attention. Ah, avancez vers moi, avancez, allons. Là, encore. Doucement, hein, pour la poser bien, là. Ah, voilà. Attention. Là.
Maintenant, je vais vous parler de Saint-Abélard, mes bien chers frères. Temple des plus hautes vertus. Ce fut un très grand saint, ami des simples et des humbles. J'ai tenu à apporter sa statue dans ce village où je sais que règne la paix et l'esprit de charité. Bien vu? Merci l'ami, tiens, remplis-le encore une fois. Alors, tu veux jouer au dur? Tu sais pas ce qui t'attend. Ah. Allez, vas-y! Ah non, la trêve. Merci, grand-père. Alors, tu es prêt, on y va? Du courage. Du courage? Morte, attention! Salut, beauté. Hey! 3 $ de plus sur Marc, allez! Allez, un peu d'animation! 5 $ sur Marc! Allez, viens, Billy, viens! $10 sur Billy, vite avant tout appareil. Voilà, bravo Billy, 22. Ça y est, celui-là, ça y est. Bravo, Billy, bravo! Dis comme tu veux. Il est pas sourd, hein? Vas-y, courage, vas-y Billy, vas-y mon gars. Attendez les gars, je vous sur Marc. Qui a commencé? Hein? Toi, tu fais toujours le sourd quand ça t'arrange, hein? Je veux savoir qui a commencé cette bagarre idiote. Mais Martin, je t'assure, c'était pour s'amuser. N'arrête pas de te battre et de te saouler. Mais non, mais je suis pas sourd. Ça c'est vrai, il a pas bu une seule goutte. Alors, on va le garder dans ses bonnes dispositions. Allez, en route. Je vais miser sur lui, Non, t'exagères, Martin. Je suis plus un petit garçon. Ça ne me fait pas plaisir d'agir comme ça avec toi, mais c'est ta faute. Ouais, ce grand salaud de Marc s'en tire à chaque fois. Pourquoi tu l'enfermes pas, lui? Parce que des deux, je préfère enfermer mon frère. Ah ben, tu parles d'une chance d'avoir un frère shérif. Pauvre de moi. Après vous, chef. Arrête de faire l'idiot, hey. Oh. Rentre. Dors, on verra après.
Ça n'est pas un travail de femme, ça. Tiens. Voilà. Je vais le faire. Merci. Fais attention, ami. Jarrett n'aimerait pas ça. Bien sûr, s'il était ici. Mais il n'arrive que demain matin. Demain matin. Tu sais, il faut que je t'avoue, tu ne me plaisais pas déguisé en prêtre. Je t'aime mieux comme ça. Tourne-toi, David. Tu es la femme du chef. Mais qui est le chef? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Tu crois pas? Et tout de suite. C'est Jarrett, le chef. Tu l'ignorais donc? Lui, c'est la brute. Et moi, je suis le cerveau. C'est moi seul qui ai eu l'idée du coup. Jarrett y est pour rien. Jarrett ne me donne pas d'ordre. Donc, c'est pas lui le chef. C'est celui qui pense qui est le chef. Eh bien, dis-le lui. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Je lui dirai. Sûrement. Le jeu ne fait que commencer. Le plus passionnant reste à venir. Merci, Jenny. Ah, tu as de ces idées. Tu sais que tu es vraiment maligne. Il n'est pire mort que de mourir de faim. Du moins, ce que dit l'oncle Sam. Ah, il sait pas ce qu'il dit. C'est bien pire encore de mourir de soif. Apporte-moi un peu de rhum. J'en ai plus une seule goutte. Pas de rhum. Tu veux pas, alors? Ah, ça va, bon, j'insiste pas. Tu sais, Jenny, un jour viendra où j'aurai de quoi m'en acheter toute une barrique pour moi tout seul. J'espère bien que tu t'y noieras. Bonsoir, Martin. Salut, Jenny. T'as tout joué. Je voudrais une chambre et tout ce qui va avec. Et mon poids sur la figure, est-ce que tu le veux aussi? Oh, on peut plus rigoler, alors. Ah, je vais jouer. Donnez les cartes. Tu sais, ici, on est entre amis. On joue sans pistolet. Là, pour l'un, tiens un règlement, je t'avertis. Avant de jouer au poker, on doit poser son pistolet sur le comptoir. Et c'est en vigueur depuis quand? Depuis toujours. J'aime pas le son de ta voix, figure-toi, et j'aime pas comment... Donne-moi ta ceinture, maintenant. Voyons, shérif.
Je vous assure que c'est pas la peine de vous fâcher pour si peu. Avance. Plus vite que ça. C'est bien ce que je disais à Port-Lance, il n'y a plus moyen de rigoler. Demain, tu remonteras à cheval et tu repartiras comme t'es venu. Et tu devrais me dire merci. Bien sûr que je vous remercierai, shérif. Je suis un garçon bien élevé. File-moi un peu, si tu vois pas d'inconvénient. Si, justement, j'y vois un inconvénient. Que tu vois un inconvénient ou pas, donne-moi cette gourde. Allons. Hein? Moi, les couteaux, tu vois, je trouve ça dangereux. J'aime pas ça du tout. Ça blesse. Raza! Salut, Raza. Salut, monsieur David. J'ai à te parler. Entrez. Le rendez-vous était bien pour demain, n'est-ce pas? Il l'était, mais on n'a plus besoin de toi à présent. Pas la peine que tu viennes à Port-Lance. Voilà pour toi. Ouais, merci. Je trouve ça drôle. Vous me payez à ne rien faire juste au moment où vous allez avoir besoin d'un guide. Comment vous ferez, dites, pour traverser le désert? T'en occupe pas. C'est notre affaire. C'est qu'après le coup de la banque de Middleton, les routes sont bien surveillées. Le seul chemin, c'est le désert. Je ne vois pas du tout pourquoi tu me dis ça. Je te paie pour que tu ne fasses rien, et tu ne feras rien. C'est clair? Non, c'est pas clair du tout. C'est pas ce qui était convenu. Le seigneur Jared m'avait promis $2000. Et vous ne m'en donnez que 200. Ça te suffit. La prochaine fois qu'on aura besoin d'un guide, je te ferai signe. Je ne reçois d'ordre que de Jared.
qu'est-ce que c'est? Oh, me voilà inondé. Oh, mon père, je ne vous avais pas vu. Je vous demande Je pardon. n'avais pas vu. C'est pas grave, allez. Non, c'était rien du tout. Rien du tout. Comment t'appelles-tu? Cathy O'Brien. Je travaille pour Monsieur Howard. Bien, mon enfant. C'est un brave homme, Monsieur Howard. Va en paix. Je te bénis, ma fille. Prends tes affaires et va-t'en. La paix soit avec vous. Ah, bonjour, mon père. En quoi puis-je vous être utile? Quelle mine patibulaire, cet homme. Oui, de la sale graine, sûrement. Il en vient parfois même jusqu'ici. Mais il y a si peu à dire pour Lance qu'ils s'en vont vite. Et l'autre jeune homme? Qui ça? Quel autre? Ah, c'est mon frère. Quand il a bu, il devient violent. Quand c'est comme ça, dans l'intérêt de tout le monde et le sien, je suis forcé de l'enfermer là-dedans. Oh, vous êtes un homme sévère, chéri. Ah non, je ne laisse là que le temps de passer sa cuite. Que puis-je faire pour vous, mon père? Oh, tout est rien, si j'ose dire. Vous n'aurez guère à faire ici, mon père. Comment, pourquoi dites-vous ça? Et pour l'Inde, ce n'est plus ce qu'il était. Avant qu'il n'y ait le chemin de fer pour El Paso, à l'époque, il y avait 6 ou 8 courriers par semaine. Il y avait du monde ici. Aujourd'hui, les jeunes s'en vont. Il ne reste plus que les vieillards. Et pour Lance mourra avec eux. Bonjour, Martin. Bonjour, mon père. Salut, Jenny. Billy est toujours enfermé. Il dort en ce moment. Essaye de lui faire un peu la leçon. Oh non, je crois que je perds mon temps et ma jeunesse. Tu es seul? Pour le moment, oui, mais le prêtre est arrivé lui aussi, il est derrière nous. Attention, shérif, j'arrête. Oui, je sais, je l'ai vu. Dites, shérif, nous trouverons bien pour réparer la chapelle une âme de bonne volonté, n'est-ce pas? Sûrement oui, mon père. Ah, le ciel soit loué. Qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Des crapules, sûrement, j'en jurerais. J'aime pas la tournure que prennent les choses. Il faut que je voie de quoi ils retournent. Conserve ton calme, Martin. Ils sont nombreux, et qui sait ce qu'ils sont venus faire? Quelles que soient leurs intentions, j'aime mieux être fixé. On sera bien avancé quand le mal sera fait. Bon, je retourne au télégraphe. Ah, salut, shérif. Je suis Clay Thomas. Voici mes hommes qui voyagent avec moi. Nous sommes de passage. Vous voulez un coup? Hé, l'ami, un double whisky pour le shérif. Clay Thomas. Oui, je suis monté vendre un troupeau dans le nord et la besogne faite, nous rentrons au pays. Alors, ça vient ce whisky? Il est sourd. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Cet idiot-là s'est blessé en tombant de cheval. Un cheval calibre 45, j'ai bien l'impression. Ah, vous êtes fort, shérif. Presque trop fort. Je vais me permettre de vous donner un conseil. Soyez prudent à tout point de vue. Croyez-moi, ça vaudra mieux pour tout le monde. Grand merci pour cet excellent conseil, monsieur Clay Thomas. De rien. Télégraphie ceci.
Salut, shérif. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Je t'avais dit de t'en aller. Il fallait bien que je vous remercie, voyons, shérif. Je vous en avais fait la promesse. Pas de télégraphe aujourd'hui, shérif. Lève-toi et file. Alerte! Alerte! Au secours! Les bandits! Ceux qui ont dévalisé la banque de Middletown! Ils sont ici! Ils sont à Pourlane! Donnez l'alarme, vite! Appelez du secours, vite! Achève-le! Alerte! Appelez-les, vite! Pourquoi tu fais ça? J'arrête. Il était bien entendu qu'on ne tuerait pas. Il allait télégraphier aux autorités. Il nous avait découvert. On ne devait pas tuer, c'était bien convenu. Je sais ce que je fais. Alors, ne restez pas là, vous autres. Rentrez chez vous. Et restez-y. Sinon, vous finirez tous comme celui-là. Tu crois pouvoir les tenir pendant combien de temps? Bah, faut attendre que le guide indien soit là, après on s'en ira. Arrivera ce qu'il voudra. Il demande qu'on confirme. Bien. Télégraphie juste ceci. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour le shérif. La venue de toute personne étrangère à la commune doit être signalée. Ah bah, elle est bien bonne, dis-moi celle-là. Eh ben, y a qu'à le mettre dans le rapport. Et on dira également que les étrangers sillonnent la région. Et que la nuit prochaine, ou à l'aube demain, ils pourront tranquillement nous tomber dessus, hein? Rive de Pourlance signale les présences d'étrangers dans la commune. Et cet animal de guide indien qui devrait être ici depuis hier, qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Enfin. Couvre-toi. Et toi, file. Qu'ils viennent. Ils peuvent venir, cette bande de charognes. Et l'Indien arrive seulement, après je suis tranquille. Maintenant, tout le monde sait bien que nous allons au Mexique. Qu'est-ce que tu veux dire par tout le monde? Au village, tout le monde a compris. Je m'en suis bien rendu compte. Ils ne diront rien parce qu'il ne restera plus personne à Pourlance. Il n'y aura même plus de Pourlance. Mathias. Oui. Va au Maigrefontaine et débrouille-toi pour ramener l'Indien. Si tu le trouves pas au Maigrefontaine, va voir à Pueblo Rojo. À Pueblo Rojo, en enfer s'il le faut, mais je le trouverai. En voilà un qui s'en va. Si seulement ils pouvaient s'en aller tous. Il faut les arrêter. Il faut venger Martin. Prions Dieu pour que ces tracailles s'en aillent au plus tôt, mais gardons-nous d'intervenir. Je viens de voir Jenny. Elle m'a dit qu'ils attendaient Raza, le guide. Ils veulent passer la frontière à travers le désert. Après ce qu'ils ont fait, je me refuse à les laisser fuir. Alors, on est tous de ton avis, Marc. Mais la moindre imprudence pourrait nous coûter très cher. Si on pouvait seulement avertir Fort Adams, il pourrait peut-être envoyer un détachement. Fort Adams? Peux-tu arriver jusque-là? Je vais essayer, je vais partir cette nuit. Ne dis pas de bêtises. Avec Billy, peut-être aurais-tu pu le tenter, mais seul, c'est de la folie. Seulement Billy est en prison et ne peut pas en sortir. S'il était libre, je sais qu'il n'hésiterait pas un instant. Monsieur Howard a raison. Seul, comment penses-tu pouvoir y arriver? Je n'en sais rien.
Je me rappelle une phrase que répétait mon père. Si tu vois un obstacle, prends-le de front, contourne-le, mais ne lui tourne jamais le dos. Pourquoi on n'enlève pas le corps? On a décidé de le laisser là, pour servir d'avertissement aux autres. Fais-moi sortir. Non, t'es bien là où tu es. Si on s'entraide pas un peu, où allons-nous? Quoi, tu voudrais que je t'aide? Toi, un voleur de chevaux? Non, on aurait bien dû te pendre tout de suite. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non, laissez-la. Laissez cette fille. On a suffisamment d'ennuis comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est le costume que tu portais qui te rend si délicat. Laissez-la, vous avez entendu? Alerte! Voilà quelqu'un! 2 cavaliers! Rentre chez toi. Ce sont des amis, Jack et Davis. En chemin, on est tombé sur une patrouille, ils étaient 4. On les a abattus les uns après les autres. Mais Davis a reçu une balle en pleine tête. Et c'était quoi ces gars-là? Des gardes forestiers? Non, non, des fédéraux. De toute façon, à défaut de fédéraux, il y a toujours des volontaires. À El Paso, le shérif a armé un groupe de bergers de la montagne qui l'accompagne même la nuit partout où il va. Et ce fameux guide indien, toujours pas arrivé? Demain, il sera là demain. Demain. Et s'il n'est pas là demain, ton sacré guide, qu'est-ce que tu vas faire? Je te le dirai demain. Pourquoi tu ne le dis pas maintenant? Je n'ai rien à en foutre de Stroh, moi. Je veux ma part de l'or. Tout de suite, tu entends? T'es bien pressé tout d'un coup. Il avait été bien convenu qu'on partageait l'or au Mexique. Il avait aussi été convenu qu'on aurait un guide, et il n'est toujours pas arrivé. Moi aussi, je veux m'en aller de ce maudit pays qui pue le cimetière. C'est une odeur que t'es seul à sentir. Peut-être que c'est un pressentiment. Je suis d'accord avec Jarrett. Réfléchissez un peu. Si on fait le partage ici et que l'un de nous circule avec son or en poche, vous voyez de là le risque que ça représente pour tout le monde, Nous n'avons pas le choix. Attendons le guide. Une fois au Mexique, en toute tranquillité, on donnera à chacun sa part.
On a eu la même idée tous les deux. Ouais. Mais je vais être seul à m'occuper de lui. Comment as-tu fait pour sortir de là-dedans? Oh, ça c'est rien, laisse. Je vais essayer d'avertir Fort Adams. Je pars cette nuit. Tu viens avec moi. Nous deux, on a davantage de chance. Non. Non, je reste au pays. J'ai fait le serment d'en tuer de mes mains au moins 2. Mais si on arrive à prévenir le fort, c'est toute la bande qui paiera pour le meurtre de Martin. Écoute, Marc, il y a 2 chevaux dans la grange. Attends-moi là. Et te montre pas. Tiens, prends ça. Tu peux en avoir besoin. David, emmène-moi. Je t'en supplie, ne me laisse pas ici, emmène-moi. Non, je peux pas t'emmener, il faut prendre patience. Mais j'ai peur, David, j'ai peur. J'ai entendu Jared dire aux autres que demain, quand l'Indien serait là, il incendierait le village et brûlerait tout le monde. Emmène-moi, je t'en supplie. Sois tranquille, l'Indien ne viendra pas demain. L'Indien ne viendra jamais. Oh, c'est un fou, David, il n'a rien d'humain. Je veux partir, j'ai peur, je t'assure que c'est un monstre. Il n'aura pas de cesse qu'il ait exterminé tout le monde. Il veut tout brûler, tout le village. Il n'a aucune raison, ne dramatise pas, oui. Jamais tu ne crois ce que je dis. J'ai peur, je sais de quoi il est capable. Voudrais-tu me partager avec David. 10 autres femmes? Le voudrais-tu, Moira, répond? Non, avec personne, jamais. Parce que tu m'aimes, Moira. Et moi, j'aime cet or. Plus que moi? Plus, je sais pas. Au moins autant. Et je ne veux le partager avec personne. Je le veux pour moi, rien que pour moi. Décidément, ça va mal pour vous, chef. Vous devez être heureux en amour, dites-donc. Ça va, toi, tais-toi. Encore une pour voir si ça tourne. Je ne veux plus rester avec Jared. J'ai peur de lui. Que t'importe tous ces torts, David. Partons tous les deux. C'est Thomas, là-haut. Je vais le faire descendre.
Après, je m'occuperai de l'or. Toi, tu bouges pas, attends-moi ici. D'accord. Hé, Thomas! Descends, viens fumer un cigare. Ah, riche idée. Rien pouvait me faire plus plaisir. Fallait que je me cramponne, j'allais m'endormir. Rengaine ton pistolet. Ne bouge pas d'ici. Là derrière, tenez, par là. Qui est-ce qui a fait ça? Ne cherche pas, j'arrête, c'est moi. Il voulait prendre l'or et filer. Les salauds. Ordure, va. Allez, entre. Alors, reste tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. C'est de la déveine, j'y comprends rien. En tout cas, Billy est sorti. Billy? Oui, et je sais pas comment. On était d'accord pour tenter le coup ensemble, et pendant que j'étais en train de saler les chevaux, les autres l'ont découvert. Marc, Éteins tout de suite. Mais vous n'avez pas réfléchi. Je savais bien, moi, que c'était une idée absurde. Jamais vous ne pourrez arriver jusque-là, c'est impossible. Tant pis si j'en crève, mais j'y arriverai. Ils veulent brûler pour Lance, pour qu'il n'y ait aucun témoin qui les donne. Mais de qui tiens-tu des horreurs pareilles? Je l'ai entendu. Pas une minute à perdre. je vais prévenir tout le monde. Non, non, attends qu'il soit un peu calmé. C'est plus prudent. Mais Billy, où est-il maintenant? Et voilà, c'est fait. Il y avait 2 petites crapules là tout près. 2 louches individus. Ils voulaient mettre les voiles. De façon vraiment un peu trop discrète. Ah, ça n'est pas du tout poli, cette manière de s'en aller. Quand une canaille essaie de te doubler, mieux vaut la descendre tout de suite, de 2 balles. Comme je viens de le faire à l'instant. Après, tu es tranquille. Ça, c'est la meilleure. Un prêtre qui vient se confesser à Billy le Poivreau. Ah, si je le racontais, je suis sûr que personne ne voudrait le croire. Et si je l'ai raconté partout?
que Billy le Poivreau a trouvé le moyen de sortir de prison pour voir le temps qu'il fait dehors et d'y retourner tranquillement ensuite. Qui voudrait me croire? Personne. Parce que c'est une histoire que tu as l'intention d'aller raconter? Non. Pas du moins, pas pour l'instant. On peut savoir pourquoi? Oh, parce que parmi mes amis, je compte plusieurs salopards. Dans le genre des 2 types que j'ai étendus dehors. Sacré racaille, tout ça. Tous des salopards à mettre dans le même sac. Il y en a même un, tu vois, qui a eu le culot de se cacher dans la grange avec la femme du chef. Doute de rien, celui-là. Eh oui. Et toi? Tu y avais raconté ce que tu viens de me dire? Tu ferais ça? Non. Non, penses-tu, mais enfin, pas pour l'instant, du moins. Inutile de risquer quoi que ce soit maintenant. Si tu veux tenter quelque chose, attends que la nuit soit tombée. Le temps d'aller jusque là-bas, de réunir des hommes, de revenir ici. Tu seras de retour après-demain dans la soirée, et encore. À ce moment-là, les bandits seront partis. Et toi, t'auras risqué ta peau pour rien du tout. Vous croyez ça? Enfin, essayez de comprendre. Ils veulent nous tuer tous, incendier le village. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il y a un moyen de gagner du temps et d'être de retour ici avec les hommes demain ou plus tard. Quel moyen? Le courrier d'Attaway. Il sera au carrefour dans 2 heures, puisque nous sommes jeudi. Et il ne faut pas 2 heures pour aller jusqu'au carrefour, même à pied. Qu'est-ce que tu décides, Marc? C'est tout décidé, je vais partir tout de suite. Retenez-le. Oui, je le tiens. J'y vais. Bonne chance, Marc. Merci. Bonne chance. Allez, tiens, couchez. Tu vas me faire prendre. Allez, va-t'en.
Alors, comme ça, t'as essayé de jouer au plus fin, hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te plaisais plus au pays? Pourtant, on a bien fait pour vous tout ce qu'on a pu. On a préparé le salut de vos âmes à tous. On vous a donné un prêtre et la statue de Saint Abélard. C'est beau, ça, non? On peut aussi vous donner un carillonneur. On regarde pas l'effort, nous. Lumière de ma vie, écoute-moi, quitte cette saloperie de pays et viens avec moi au Mexique. Là-bas, il y a des montagnes d'or. Beauté. Oh oui, sûrement. Et tu oublies que... Oui, entrez. Tu sais, c'est une bande d'idiots. Tous bêtes à manger du foin. Quand le moment sera venu de partager, ils se rendront compte que le vieux Jarret est bien décidé à tout garder pour lui. Ah oui. Et le prêtre? Ouf. Il y aura une belle petite surprise pour lui aussi. Sale gars. Et l'Indien? Ouais, j'arrête. Tu le trouveras là-haut. Brave petite. Ça, tu vois, c'est une bonne idée de préparer le lit. Ah. Alors, tu l'as trouvé? Non. Ni au Maigrefontaine, ni à Pueblo. Tout le monde prétend l'avoir vu quelque part, mais où est-il en réalité, le diable seul le sait. $1000, n'importe qui vendrait son âme pour ce prix-là. Tiens, frictionne-moi un peu. $1000, voilà ce que je lui ai dit qu'il aurait. Et je suis prêt à parier que...
Ah, ding dong, ding dong. Bon Dieu de salaud. Billy, fais-moi sortir. Non, pour l'instant, reste là. Tu ne ferais pas 10 pas. Tout ce qui arrive là, c'est ma faute. Je ne peux pas rester ici. De toute façon, pour l'instant, il ne risque pas grand-chose. Cache-toi sous le lit, ça vaudra mieux. Alors, vous vous mouillez, avancez, allez. Toi, rentre. Silence. Bon, il y en a un qui a voulu faire le malin. Mais j'aurai le dernier mot. Je vous tuerai tous, jusqu'au dernier, vous entendez? Et maintenant, entrez, messieurs. Bien entendu, avancez. Vous allez, plus vite que ça. Avancez, allez. Bien joué, j'arrête, félicitations. Attends un peu, le plus fort reste à venir. Allez, ça dépêche, grouillez-vous. Salaud! Qu'est-ce qu'il y a eu? Il allait nous dénoncer. Idiot, tu aurais mieux fait de te tenir tranquille. Mais c'est à se demander si tu as une cervelle. Qui va prendre les messages maintenant? Hein? Dis donc, on va les noter et les transcrire. Qui? Mais voyons, Gennaro. Il est si malin. Billy. Joli travail. Sors maintenant, je te paye un verre. Sortir, moi? Comment veux-tu que je fasse? Oh, je le saurai bien un jour ou l'autre. Je peux demander à Génie, peut-être. Génie n'a rien à voir là-dedans, défroqué. Et tu vas la laisser tranquille, je te défends d'y toucher. À toi. 3 cartes. Allez, viens, toi. $20. À toi, vieux. À boire. Il est sourd comme un pot, celui-là. La même chose pour moi. Belle femme, hein? Ben, quelle femme, tu veux dire? Bah, la nièce du sourd, la Rose. Ah, l'ami m'en parle pas. Elle vous fait rêver au printemps, cette femme-là. Mais elle est un peu prude, hein, seulement. Non. C'est le genre de fille qui cherche un mâle, qu'il faut un homme viril, un ardeur. Un tempérament comme le mien. Bah, elle est seule maintenant. Peut-être tu réussiras. Comment tu dis? Ben, on dirait que tu en doutes. Je réussirai certainement si je veux. Allez, d'amour. Pas de danger que je me risque au poker aujourd'hui, moi. Je perdrai sûrement. Je
Je perdrai parce que dans un petit moment, je sais que je vais être heureux en amour. Señorita, c'est moi, Gennaro, Luis de Palencia Esqual. Et je voudrais vous présenter mes hommages. Et je voudrais bavarder un peu avec vous. Vous comprenez? Ouvre, sale garce! Ouvre! Bonsoir, ma jolie poupée de mon cœur. Va-t'en, vieux cochon. Oh, pourquoi que t'es méchante? Ah, ma jolie petite. Viens, ma poupée, dans les bras de Gennaro. Je suis l'homme que t'attends. Gennaro, c'est rendre une femme heureuse. Hein? Bon, oui, viens, ma jolie, viens, ma colombe, ne pas peur, là. Je te vois, j'étais là. Je t'ai vu, j'ai t'attrapé, là. Viens, ton petit Gennaro est un volcan, sois gentil, le bien. Oh, tu me plais quand t'es en colère. Oh, viens avec Gennaro. Viens, il te pardonne. Allez, viens, petite, viens. Viens, ma jolie, viens. J'aime pas, moi, qu'on rit. Voilà qui explique pas mal de choses. Oui, hein? Mais il doit y en avoir bien d'autres que tu peux pas comprendre. Descends. Tu vas payer cher ce que t'as fait là. Avance. Tu arrives toujours au bon moment. Ah, je t'attendais, figure-toi, pour deux raisons. D'abord, je voulais savoir de quelle manière tu réintégrais ta cellule. À présent, je le sais. Bon, voilà pour la première. Et la seconde raison? Bien. Je
t'offre 10 000 $ pour me faire un petit travail. Ah, un travail sûrement dangereux si tu le payes si cher. Voilà, je veux me débarrasser de tous ces messieurs qui me gênent, une fois pour toutes. Il faut que tu me donnes un coup de main. D'accord? C'est un programme intéressant. Presque le même que celui auquel moi j'avais pensé. À cette différence près que dans le mien, tu étais du nombre. Écoute, je ne suis pour rien, Billy, tu entendras la mort de ton frère. Sais-tu comment Jarrett veut se débarrasser de tous ces pauvres bougres? Oui, on me l'a dit. 15 000 $ et j'oublie jusqu'à ton nom, ça te va? Hein? D'accord. Tape là. Arrêtez-vous! Je cherche à joindre le shérif Norman. Et moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur que ce ne soit très grave. À pour Lance, le télégraphe ne transmet plus. Oui, c'est grave, pourvu qu'il n'y soit pas déjà. En avant, au galop, il n'y a pas une seconde à perdre. John, là en haut de la colline et surveille la route. Vite. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Elle te plaît longtemps que ça, cette prison? Y a pas à dire. Portland est un endroit curieux. La nuit, les cadavres s'en vont se promener comme ça, tout seuls. Et où vont-ils se promener? Mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont prier Saint Abélard, ton saint protecteur. Où est-il? Si tu veux mon avis, en enfer, sans doute. Je te parle pas du bossu, mais de l'or. Où est-il? Tu demandes donc plutôt à Saint Abélard. Je pense qu'il t'exaucerait, c'est un grand saint dans les cieux. C'est à toi que je le demande, et tu me le diras. Il est parti, ça y est? Oui, il est parti. Il y en a des quantités d'autres comme celle-ci, assez pour faire de nous les rois du pays. Il est malin, ce faux prêtre. Fais attention qu'il ne te joue pas un tour. Ah, t'as peut-être raison. Mais avec cet or en main, c'est moi qui mène le jeu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, fais pas ça, salaud, non! Il nous a bien eu, le salaud, l'ordure.
Aucune trace du bossu. Il aura sûrement filé en douce. Quand un homme disparaît comme ça sans prévenir, c'est qu'il ne part pas les mains vides. L'or. Alors, parlons peu et parlons bien, hein? Tous les hommes du pays sont enfermés, aucun d'eux n'a donc pu faire le coup. Ne me dites pas que c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'on lui a planté ce couteau dans le dos. Celui qui a tué le bossu a pris l'or, et c'est l'un de vous. Pourquoi tu dis pas l'un de nous? Tu as pu toi aussi faire le coup. J'arrête! Ohé, j'arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Ils arrivent au galop. Ils sont nombreux. Et où sont-ils? À 1 heure d'ici, pas même sans doute. 1 heure? Il y a peut-être quelque chose à tenter. Il arrive une troupe de ma cheval. Où ça? Combien sont là? Je veux voir. Un shérif et des dizaines d'hommes. Je vais essayer de sortir. Ça n'est pas prudent. Non, non, pense à nos femmes. Tout le monde est mort dans le pays? Il est sourd. Vous perdez votre temps avec lui, shérif. Les habitants du village, où sont-ils passés? Ah, tous ces braves gens sont au cimetière, à l'enterrement de ce pauvre télégraphiste. Cathy-toi, nom de Dieu, ils vont tous nous tuer. Hey, Jenny! Jenny, viens! Dépêche-toi, vite! Mon père? Merci. Merci, je regrette, shérif. La règle de mon ordre. Drôle de règle, sauf le respect que je vous porte, mon père. Un jeune homme nous a arrêtés en route pour nous dire que le télégraphe d'ici ne fonctionnait plus. J'ai jugé utile de venir tout de suite. Allez, pauvre Anatole. Un si gentil garçon. Le cœur a flanché tout d'un coup. Il s'est effondré sur sa machine et la minute suivante, il était mort.
Je suis Martin, le shérif. Soyez le bienvenu à Portland. Heureux de vous voir. Jésus Roy Norman d'El Paso. Ah oui, c'était bien ce que je pensais. Eh bien, les gars, je vois que vous vous êtes débrouillés sans moi. Enfin, j'arrive juste à temps pour trinquer à votre succès et à celui de vos hommes. Bravo. Excellente idée. Merci, monsieur Clay Thomas. Alors, je sais que vous avez donné une chasse sans merci à ces sinistres crapules, à cette infecte bande de salauds. Ah, ils ne viendront pas ici. Mais si jamais ils osaient seulement se montrer, nous saurons, vous et moi, comment les recevoir, hein? Bon, je voudrais te rentrer avant la nuit. En fait, vous n'avez pas besoin de... Non, une minute, shérif Norman. Attendez. J'aurais bien voulu partir avec vous, mais je dois demeurer ici. Je ne peux vraiment pas. Mais monsieur Clay Thomas, qui est là, ainsi que quelques-uns de ses hommes, ne demanderont qu'à se joindre à vous. Je suis sûr qu'ils le feront très volontiers, n'est-ce pas que vous irez? Bien sûr, voyons. Mais peut-être ces messieurs sont-ils déjà trop nombreux? En pareil cas, on n'est jamais trop nombreux. Je vous remercie, shérif Martin, de cette bonne initiative. Allez, partez, mes fils, sous la protection de vos anges gardiens. Il s'agit là d'une bonne et sainte cause. Toi aussi, mon fils. Mais qui va rester ici si on va avec lui? Va, mon fils, pars, en toute tranquillité. Moi, je reste en compagnie de mon ami, le shérif Martin. Et Saint Abélard vous protégera. Adieu, shérif, et bonne chasse. Vous aussi, monsieur Clay Thomas, bonne chasse. Hé, Billy, fais-moi sortir. Pourquoi? Je voudrais t'aider, fais-moi sortir. Non, tu es plus en sécurité ici. La cellule est fermée d'ailleurs, j'ai pas les clés. Fais sauter la serrure. Si tu veux un conseil, prends la fille avec toi et file au plus vite. Et là, combien tu dis que tu me donnerais si je te débarrassais de Jarrett et de sa bande? 15 000. Ah, bon. Tu me dois donc 15 000 $. Mais je t'en fais cadeau. C'est une belle somme, non? Je pensais tout de même pas que j'allais m'en aller les mains vides, non? Tu as déjà la fille, ça devrait te suffire, non? Il n'est pas question de la fille, mais de l'or. Je vois plus. Ah ben, je te vois maintenant. N'y pense plus, mon très cher frère, l'or est une invention du diable. Je vais t'envoyer le dépenser en enfer. Et des tas d'amis là-bas. Tu risques guère de m'y envoyer. T'as plus de munitions. Ça y est, maintenant? Oui, Billy, quand tu voudras. Bon, alors ça va, on peut continuer.
Rappelle-toi que si tu me tues, tu perds tout, mon très cher frère. Mais puisque j'ai plus rien. Jette ton pistolet. Il ne te sert plus à rien de toute façon. Et toi, jette ton fusil. Il ne te servira pas non plus. Voilà. Bien, très bien. Alors, mon frère, dis-moi où tu as caché l'or et je te débarrasse de cette canaille. Je n'ai pas l'or, j'arrête. C'est lui qui l'a. Si tu le tues, nous perdons tout. Ce que le prêtre dit est exact. Je suis le seul à savoir où est l'or. J'en donnerai la moitié à celui de vous deux qui abattra l'autre. L'un de ces deux salauds alors. Il faut les abattre. Prends-les par derrière, contourne la maison. Oui. C'est un beau coup, hein? D'accord, c'est un beau coup. Tu as bien gagné ta part de l'or, mais pour ce qui est de Jarrett, laisse-moi m'en occuper. Oh, passez toi-même. Kilo. Vas-y, pousse. Encore, vas-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Où est-ce que tu te fais? Allez, va-t'en! Va-t'en, allez, file!
Viens. Et tu voulais pas que je sorte de prison, hein? Vieux frère. Moitié, moitié, hein? Ok, béni soit Saint-Abélard, amen! Vive! Vive Saint-Abélard! Rob a bank and run like me? Well, holy smoke, what a joke that turned out to be. All that blew up all the money with a most unholy din. And no, that gold was blown sky high. But gold, my friend, ain't nothing but a mortal sin. Yes, sirree, bang, bang. Yes, sirree, bang, bang. Yes, sirree, bang, bang. Oh, brother, leave that gold and come with me. Amen.